Si vous avez un site internet, vous connaissez très certainement ça. Hop. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux commentaires? Qu'est-ce que c'est que ça? Faites des milliers de dollars, ne payez rien? Du spam et encore du spam. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution qui vous permettra de ne plus jamais recevoir ce genre de messages. Vous recevrez à l'avenir plus que des messages issus de vraies personnes et non plus de robots ou de messages automatisés. Allez, venez, je vais vous montrer comment faire. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fred et j'ai créé mes débuts numériques dans l'optique de vous aider à créer une présence digitale solide sur internet. En gros, pour faire en sorte que vous soyez trouvé sur internet, que les gens s'intéressent à vous et que vous puissiez par exemple vendre ce que vous avez à vendre. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne car je publie régulièrement des nouveaux guides, astuces, retours d'expérience, tests en tout genre que j'ai pu faire, mise à jour de l'algorithme de YouTube, etc. Donc pensez à vous abonner. Alors comme indiqué dans l'introduction, la méthode qui vous permet de filtrer tous ces messages indésirables va consister à utiliser ce qu'on appelle des CAPTCHA. Vous les avez très certainement déjà vus sur internet. Ce sont ces petites énigmes qui vous demandent de découvrir ou d'indiquer où sur quelle image se trouve un extincteur, un passage clouté ou un tracteur. C'est vrai que ça peut paraître un peu pénible par moment de devoir choisir passer par cette étape-là, mais cette méthode vous permettra de tout simplement différencier les humains des robots ou des scripts automatisés qui vont donc essayer de soumettre des contenus de manière automatisée. Alors pour la petite info, c'est CAPTCHA, donc le CAPTCHA de Google par exemple, il en existe d'autres, mais permet aussi à Google d'améliorer ses services. En gros, ce que fait Google, c'est qu'ils vont poser la même question à des milliers et des milliers de personnes différentes qui vont donc aider Google à détecter ou à distinguer tel et tel objet sur une photo, comme par exemple Google Street View pour interpréter les différents contenus. Donc le CAPTCHA permet de faire d'une pierre deux coups. Pour vous allez pouvoir filtrer les messages automatisés et Google en même temps va pouvoir améliorer ses services. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va déjà premièrement créer un compte Google, CAPTCHA, et ensuite dans un second temps, on va venir l'ajouter sur le site. Donc si vous avez votre site internet qui est déjà existant, vous allez avoir donc généré un petit code, un petit code source que vous allez venir ajouter sur votre site pour que, par exemple, si vous avez un formulaire de commentaires, vous allez pouvoir en dessous de ce formulaire afficher ce petit CAPTCHA de Google. Alors rendez-vous sur Google et vous tapez Google CAPTCHA. Vous cliquez sur le premier lien, puis vous cliquez sur Admin Console. Vous allez ensuite cliquer sur la petite croix, vous donnez un intitulé, ça c'est uniquement pour vous y retrouver par la suite car vous pourrez en créer plusieurs. Mon nouveau site par exemple, et là vous allez pouvoir choisir parmi les deux versions de CAPTCHA. La version 2 va consister à afficher donc l'espèce de petite énigme aux utilisateurs, alors que la version 3 plus avancée va automatiquement détecter en fonction des mouvements de la souris, va être en capacité de vérifier s'il s'agit ou non d'une personne réelle. Donc ce CAPTCHA dans le meilleur des cas reste même invisible. La version 3 n'est pas encore compatible avec toutes les différentes plateformes et tous les services existants, mais je vous conseille quand même de commencer par d'essayer de créer une version 3. Et si ça ne marche pas, vous pourrez toujours utiliser la version 2. Ici, vous allez devoir insérer le nom de domaine de votre site, par exemple mon nouveau. Vous acceptez les termes et conditions et vous soumettez la création de ce nouveau CAPTCHA. Ensuite, vous allez voir deux clés. Ces codes-là, notez-les bien car ils permettent en gros de faire la communication entre votre site internet et le service de Google, car s'il n'y avait pas de message crypté, chaque personne pourrait falsifier votre identité. Ah, et au fait, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous avez un site internet et que vous cherchez à le rendre plus puissant ou à l'améliorer sur plusieurs aspects. Et si vous avez du mal à être bien référencé sur Google et que vous trouvez que votre trafic pourrait augmenter un petit peu, que vous pourriez facilement avoir plus de visiteurs sur votre site, j'ai pensé à vous et j'ai créé une formation de 40 minutes qui vous explique les stratégies à suivre pour en faire en sorte que vos pages atterrissent parmi les premières dans les résultats d'une recherche Google. Cette formation est complètement gratuite et vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Le lien s'appelle « Comprendre Google et passer premier du classement en 4 étapes simples ». Allez voir cette petite vidéo, je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses. Ensuite, je vais vous montrer à l'aide d'un exemple d'un site WordPress comment activer ce code-là sur votre site internet. Vous retournez dans votre
dans votre espace d'administration, vous allez cliquer sur extension ajouter et là vous choisissez par exemple celui-ci reCAPTCHA by Best Web Soft. Vous l'activez et là par là à gauche vous allez cliquer sur paramètres. On vous demande alors la version que vous avez utilisée, donc moi j'ai créé la version 3. Vous insérez la clé du site, donc ça c'était une des deux valeurs que Google vous avait mis à disposition. Vous ajoutez la clé secrète et vous pouvez alors choisir à quel moment est-ce que vous voulez afficher ce CAPTCHA, donc par exemple sur la connexion, sur l'inscription et les formulaires et la réinitialisation des mots de passe. On enregistre tout ça et si vous rafraîchissez votre page qui comporte par exemple un champ de commentaires, vous voyez ici sur le côté un message qui dit que maintenant vous êtes protégé par CAPTCHA. Donc en gros avec la version 3 ce qui se passe maintenant c'est que si Google estime que le comportement de l'utilisateur semble un peu suspect et qu'il peut potentiellement s'agir d'un script automatisé, il va y avoir l'énigme ou le puzzle que vous connaissez de la version 2 par exemple. Et voilà c'est tout, vous allez voir qu'après avoir installé ce petit script là qui est complètement gratuit, vous allez voir le nombre de messages indésirables chuter, voire disparaître complètement. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça m'encouragera et ça montrera que vous portez de l'intérêt pour ce genre de vidéo. Abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Fred.